Salut à tous, on se retrouve pour la suite de Moonlight Lover. La dernière fois, on avait été confinés dans le salon. On va voir ce qui va se passer ensuite. Par contre, là, je sais plus trop de quoi ils étaient en train de parler. Je crois qu'ils étaient en train de parler de Loïc encore. Du coup, je me plantais devant lui, bras croisés et menton relevé, dans une posture de défi. Ouais, j'ai carrément oublié de quoi il parlait là. Tu ne vas pas te débarrasser de moi si aisément. Encore moins maintenant. C'est fini de faire cavalier seul. Je veux t'aider. Tu as besoin d'un allié. Et j'en suis une indéfectible. Tu le sais. Ah oui, c'est bon, ça me revient. On avait eu un choix d'aller chercher Constance, nous qui y allent tous les deux, ou arranger qu'on se débarrasse de Loïc, je sais pas trop. Mais il voulait revoir Constance. Je sais. Et je sais aussi que tout ce qui touche à Constance te fait terriblement souffrir. A raison. En effet, comme toujours en entendant ce nom, j'étais crispée. Mais je devais prendre sur moi. Je sais pourquoi tu fais ça. Je sais aussi que ma jalousie n'a pas lieu d'être. Et que je ne dois pas me laisser dépasser par mes sentiments. Cette fois, ce fut à moi de lever la main pour le passer sur la joue d'Ivan, cherchant son regard. Alors on va y aller ensemble, et tu lui poseras toutes les questions que tu veux. Tu lui diras tout ce dont tu as besoin. Je m'assurerai que personne ne vous interrompe, et ensuite les choses suivront leur cours. Il y eut un silence, durant lequel nous restâmes à nous regarder, la main d'Ivan caressant la mienne, mais je ne sentais aucun malaise, aucune tension. Il savait que je pensais ce que je disais. Et à cet instant, je savais qu'il comprenait toute la complexité des sentiments qui me traversaient, et qu'il comprenait également le sacrifice que cela me coûtait. Oui, mais c'est aussi histoire d'en finir, ça commence à bien faire tout ça. Et c'était ça dont j'avais besoin, qu'il respecte cela, qu'il en prenne la mesure, même sans que l'on en parle. Ses mains descendirent pour me prendre par la taille et me rapprocher de lui. Son visage vint vers le mien pour chercher mes lèvres. Je jetai mes bras autour de son cou pour lui rendre ce baiser, me pressant avec force contre lui, faisant glisser mes doigts contre sa nuque. Un rire m'échappa en le sentant venir m'embrasser un peu... Un rire m'échappa en le sentant venir m'embraser en petits baisers rapides et taquins sur le front, les tempes, l'arrière de l'oreille. Puis les baisers se firent plus lents, glissant vers ma gorge. Ses mains s'abaissèrent jusqu'à mes reins. Un frisson de plaisir et d'anticipation vint m'agiter. J'avais besoin de ça, de me calmer, d'oublier un peu, de sentir notre lien, en retrouvant ce qui n'appartenait qu'à nous. Allez, c'est l'heure de la morsure. Constance ne connaîtrait jamais un lien aussi fort que celui que j'avais avec Ivan. Je le savais. C'est quand même vachement malsain, je trouve, le délire avec Constance, parce qu'on est d'accord que c'est lui qui n'arrive pas à passer le pas. C'est pas son problème à elle, franchement. Ça la regarde pas de base, c'est son problème à lui. Je sentis Ivan jouer avec ma peau du bout des dents, du bout des lèvres, s'amusant à me faire frissonner, tressauter, rire même, car je savais qu'il me taquinait. Je soulevai son t-shirt et plaquai mes paumes sur son dos, savourant son frisson soudain, la sentant creuser le dos dans mes mains, sous mes doigts. Ouh là là, c'est une scène assez érotique et j'arrive pas à lire. Il était sensible aux caresses, les cherchait comme un chat, et je savais que ça le rendait dingue. Ouh là là, le mignon. Ses mains m'attrapèrent brusquement sous les cuisses, et avec une exclamation de surprise, je le sentis me soulever sans effort et m'asseoir sur la table du salon, retroussant ma robe sur mes cuisses. Ah, ils vont faire ça dans le salon. Eh, dis donc, Tricot. Eh, on parle de chat, ça y est, il s'excite. Vaut mieux pas que Vladimir ou Aaron débarquent à ce moment-là, hein. J'étais juste à la bonne hauteur pour parcourir son torse, ce dont je ne me privais pas, agaçant sa peau de mes ongles, le griffant presque, me délectant de sa respiration accélérée et de ses tressaillements. Il n'était
Il n'était pas en reste non plus, manifestement enflammé par mon envie et mes initiatives, descendant ma robe sur mes épaules et son visage le long de ma gorge, embrassant mes clavicules, laissant sa langue courir plus bas. J'étouffai brusquement un cri quand je sentis les crocs d'Ivan s'enfoncer dans la peau délicate de mon décolleté, et une poussée d'adrénaline enflamma mes veines, me faisant mordre ma lèvre. Elle devrait le mordre aussi, comme ça équilibrait les choses. Les sensations étaient décuplées à un endroit si sensible, et j'entendis un soupir lourd m'échapper, alors que je sentais la langue d'Ivan parcourir ma peau tout contre la morsure. Ah oui, il faut pas en laisser une seule goutte, hein. On monte. On va finir ça en haut. Vite, je vais me mettre en feu. Allez. L'urgence dans ma voix sembla donner des ailes à Ivan. Ah d'accord. Qui vint m'attraper sous les cuisses pour m'emporter, alors que je me raccrochais avidement à son cou. Arrivé à la porte, il me déposa et jeta un œil en l'entrebâillant. Oui, ce serait bête de tomber sur les autres dans ces circonstances, hein. Je me sentis brutalement coupable, à me laisser emporter dans mes élans, alors que Béliat était peut-être encore en train d'être soigné dans le hall, grièvement blessé. Mais Ivan secoua la tête, devinant sans doute mes pensées. Personne, ils ont dû l'emmener dans sa chambre pour qu'il se repose. Et... Hey! Je sais pas... Un nouveau baiser, ses bras qui m'enlacent, me serre fort contre lui. Ah ok, je crois qu'il se passait un truc. On a le droit de vivre. Ah oui, Mélia, t'es en train de crever, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout. C'est l'heure de baiser. Et de s'inquiéter pour les autres. Les deux ne sont pas incompatibles. Et là, tout de suite, j'ai envie d'oublier tout ça avec toi. Oui, dans un sens, c'est vrai. Là, ils ont pas mal de tensions accumulées, il faut l'évacuer. En vrai, c'est pas faux. Je me sentis plus légère, pardon. Et lui adressa un sourire plus calme, avant d'éclater de rire, quand, prise par surprise, je sentis Ivan me porter de nouveau dans ses bras pour monter dans sa chambre. Ah, parce qu'il l'avait posé? J'ai dû louper ça. J'avais cru avoir repoussé d'innombrables limites dans mon plaisir et la découverte de mon corps, lors de ma première nuit avec Ivan. Ah bah non, attends. Ah non, me dis pas qu'il va rebugger. Attends, j'ai peut-être mal appuyé. Oui, c'est moi qui avais juste mal appuyé. Allongée à côté de lui, je laissais mes doigts aller et venir sur son torse, à moitié assoupi. Je me laissais bercer par la fatigue et, le contentement après ce que nous venions de partager. Bon sang, ce fut... Intense. C'était bien le mot qui convenait. À peine la porte refermée, nos vêtements s'étaient retrouvés par terre. Ivan arracha ma robe avec un tel empressement que j'avais entendu une couture craquer. Ah bah non, quand même! Ce qui n'avait fait que décupler mon envie. Ah oui, mais quand même, au bout d'un moment, ça coûte cher les vêtements. Nous nous étions tellement jetés l'un sur l'autre, à nous parcourir, nous embrasser, nous caresser, que l'intégralité des draps et des coussins s'était retrouvée par terre. Eh ben dis donc, j'en avais ri je vais y arriver. J'en avais ri en m'en... Ouais non, en fait c'est juste qu'ils n'ont pas relié le riz... Enfin voilà, il y a une faute de frappe là, du coup ça m'a perturbée. Mais c'était bien ça du coup, j'en avais ri... ça m'a perturbée. J'en avais ri m'en... Non, c'est bien ça, j'en avais ri en m'en rendant compte, décidément. Une fois nos esprits retrouvés, quand le froid nocturne s'était rappelé à nos corps humides de sueur. Alanguie à présent au chaud, je laissais les souvenirs me revenir en mémoire. Les sensations, l'envie qui m'avait transpercée. Ça avait été incroyable. Ivan m'avait laissé aussi suivre mon rythme, mes envies, prendre le dessus. Ah, c'est bien. J'avais adoré, d'autant plus que tout avait été rendu plus fort par cette espèce d'urgence entre nous. Comme s'il fallait profiter vite, sans limite,
avant que... Avant que quoi? Avant que quelque chose n'arrive. Je n'en sais rien. Ah, est-ce qu'elle pressent qu'il va y avoir une catastrophe? Cette sensation me tracassait un peu. Je restais inquiète de la suite des événements, de la frustration d'Ivan à rester confiné ici, de la situation extrêmement tendue. Loïc était toujours une menace. Ivan n'avait toujours pas ses réponses au sujet de Constance, ni, semblerait-il, concernant ce qui s'était produit le soir de sa mort. Et s'il outrepassait les règles sans moi? Comment ça? Elle a peur qu'il se casse tout seul? Ce serait bien son genre quand même, vu ce qu'il m'a dit, à vouloir régler les choses lui-même, sans me faire supporter tout ça. Mais pour l'heure, j'avais juste envie de profiter de ce que nous venions de partager. Il n'allait pas s'enfuir de toute manière. Pas tant que je le tiendrais dans mes bras. Avec un sourire, je me sentis glisser dans le sommeil, serrant Ivan plus étroitement. Ah bah si tu t'endors, c'est clair qu'il va pouvoir se barrer, hein. Foutue lumière, on a oublié de tirer les rideaux. Ah, c'est le matin? Ah bah, on sort la prochaine fois du coup. Et du coup, on parie qui se sera barré? J'émergeais, vaseuse et vaguement inquiète de toute cette luminosité dangereuse pour Ivan. Pour elle aussi, mais bon. S'il dort toujours, c'est que ça doit... C'est que ça doit aller. Je vais y arriver. Mais quand même. Je me mis à tâtonner près de moi, à la recherche du corps d'Ivan. Ma main ne rencontra que des draps froids. Oh, c'est tellement étonnant! Qu'est-ce que... Brutalement réveillée, j'ouvris les yeux et me redressai dans le lit. Un lit vide. Ah boulala, le fric, j'avais raison, j'ai gagné. Mon Dieu de crétin de... Et avant de pouvoir rugir ma colère, la douleur me crocheta au ventre, comme un hameçon géant. Ah oui, c'est vrai. J'en eus le souffle coupé et restai quelques secondes figée dans le lit, la main plaquée sur le ventre. C'est quoi ça? Ivan? Ah bah oui, il est dehors, hein, il va cramer, ce qu'on... Mais confusément, je sentis aussitôt que ce n'était pas de la souffrance physique. Pas comme celle que j'avais déjà connue à cause de ses brûlures. Ah. Mais en même temps, c'était pire, comme la certitude d'un danger horrible et imminent. Il allait les retrouver, c'est certain. C'est le même instinct qui me hurle que quelque chose cloche avec Loïc. Je me jetai hors des draps pour ramasser mes vêtements en hâte. Ceux d'Ivan avaient évidemment disparu. Ah bah, il est pas allé tout nu quand même. Je doutais qu'il fût en forêt cette fois-ci. Il voulait des réponses de la part de Constance, et j'étais certaine qu'il allait à sa rencontre. Bah tiens, faut aller chercher quelqu'un, là on va pas y aller toute seule quand même. Tout était évidemment calme quand je déboulais dans le couloir, l'esprit en ébullition. Ah oui, mais c'est vrai qu'on est en pleine journée, du coup les autres ils dorment. On était mal, vraiment mal. Si encore Ivan s'était contenté de sortir sans m'avertir, on aurait pu régler ça entre nous une fois qu'il serait rentré. Mais il avait apparemment de graves ennuis, et je savais que je risquais de ne pas être à la hauteur. Tout allait de mal en pis, et je pourrais lui porter le coup fatal si j'informais quelqu'un de ce qui se passait. Mais s'il était gravement en danger et qu'il avait besoin de l'aide d'un autre vampire, ne rien dire pourrait avoir des conséquences tout aussi dévastatrices. Exactement! Aaron serait sans doute le plus à même de comprendre et de m'aider. Et peut-être que je pourrais accuser le vampire meurtrier. Il m'en voudra à mort en comprenant que c'est faux, mais on verra plus tard. Je pense même pas qu'il va y croire, franchement. Si Ivan n'est pas trop loin, je peux peut-être le rattraper à temps cependant. Et le ramener avant que la nuit ne tombe et que qui que ce soit découvre son escapade.
Je devrais avertir Aaron. Non, je ne peux avertir personne. Oh! Ma conscience me dit d'avertir Aaron, bien sûr, mais je pense que dans le jeu, on ne doit avertir personne. Non, je sais pas. Je m'en fous, je vais avertir Aaron, c'est ce que je ferai en vrai. Je me verrai pas du tout toute seule aller chercher un vampire dehors. Bon, de toute façon, il faut d'abord que j'y aille seule. Le temps que la nuit tombe, soit on sera rentré et je lui dirai que tout va bien, soit ce sera compliqué et j'aurai besoin d'aide. Ah, du coup, elle va quand même y aller toute seule. Je vais inventer une excuse et lui laisser un mot. Comme ça, si les autres le lisent, on devrait être couvert. Oui, c'est vrai que c'est pas faux. Au pire, elle y va toute seule, mais elle laisse quand même un mot, un post-it, tu sais, sur le frigo, comme quoi, voilà, au cas où. Bon, du papier, un stylo, et je descends pour laisser un mot sur sa porte. Et Ivan, je te jure que c'est la dernière fois que je sauve tes fesses parce que tu fais cavalier seul. La prochaine fois, je t'attache au radiateur pour être sûr que tu ne t'en ailles pas. Alors en vrai, moi, je serais même pas y aller là. Franchement, au bout d'un moment, il faut vraiment sa merde. Au pire, je serais allée voir Aaron directement, mais vraiment, j'aurais pas juste laissé un mot. J'aurais dit carrément que Ivan recommence ses conneries, qui est reparti tout seul là. Parce qu'au bout d'un moment, voilà quoi. C'est bon. C'est bon, surtout qu'on est confinés quoi. Heureusement que j'ai un peu de papeterie dans ma chambre. Il ne me reste qu'à mettre ça sur la porte d'Aaron. J'avais tenté de glisser le mot sous sa porte pour plus de discrétion, mais impossible sans complètement froisser et déchirer la feuille. Tant pis, je devrais être un peu subtile. Alors, je vais rester sur mon histoire avec notre meurtrier. Ce n'est pas classe et je n'aime pas mentir. Mais je ne vais pas non plus être honnête au point de nous mettre dans une situation pire encore. Je pris appui sur la porte pour rédiger à la hâte. Coupais un morceau de scotch avec les dents, plaquais le tout sur le bois et laissais stylo et scotch sur la première table venue. Ok. Puis je filais dans l'escalier pour gagner le rez-de-chaussée. Eh ben allons-y, courons après notre vampire, hein, ça commence à devenir une habitude finalement. J'avais avalé les marches en une telle vitesse que j'en avais sauté les 10 dernières. Sans hésiter, porté par mon adrénaline et ma panique. Je me réceptionnais avec une souplesse et une facilité qui me surprirent moi-même. C'était comme si j'avais à peine touché le sol. Mes pouvoirs continuent de grandir sans que je m'en rende compte. Elle appelle ça des pouvoirs, moi j'appelle ça juste être agile. Une note d'espoir et de combativité vint alléger ma peur. Je ne maîtrisais peut-être pas ces dons, mais ils me donnaient confiance en moi. Quelque part, ne pas savoir les limites me donnait la sensation d'être capable de tout. Et c'était un fait. J'étais prête à tout pour sortir Ivan de là où il s'était fourré. Mais alors que j'allais m'élancer vers la porte, une ombre me barra soudain le passage et mon sang gela dans mes veines. Dites-moi que c'est Aaron, que finalement on l'a réveillé avec tout le boucan qu'elle a fait. Je suis sûre qu'elle a fait un boucan infernal. Et qu'il est venu direct nous voir. Dites-moi que c'est ça. Ah non! Est-ce que c'est... En même temps, je suis contente de le voir parce que j'avais pas envie qu'elle y aille toute seule. Mais en même temps, Ethan, je sais pas. Alors moi, franchement, je saurais pas dire. On sait qu'il gère bien les moments de crise, mais est-ce que là, du coup, vu que c'est Ivan, j'ai pas le temps de m'engueuler avec toi. Pousse-toi, c'est une urgence. Qu'est-ce que tu fiches debout? Je veux pas le rembarrer, j'aimerais bien... Qu'est-ce que tu fiches debout? Les vampires ne sont pas censés vivre de jour. Exact, mais il y a des exceptions comme tu vois. Comme des cas de force majeure, impliquant un abruti parti en douce et son idiote de calice qui le suit. Oh merci Ethan! Alors là pour le coup je suis contente. Oh mon dieu, il va peut-être nous aider. Je suis trop contente de le voir. Ethan, je t'aime! Quoi? Fais pas genre meuf.
Tu peux peut-être mystifier les autres, voire les prendre pour des cons, mais ça ne prend pas avec moi. Dès que Vladimir a prononcé sa sentence, je savais que vous deux alliez vous en foutre et vous barrer. Ce n'est pas le sujet. Ivan est en danger, il faut que j'y aille. Oh, mon Dieu, meuf! Ethan se mit à avancer à grands pas vers moi. Sa démarche agressive me fit reculer, malgré moi, vers l'escalier. Quoi? Que tu ailles le sauver? Comme l'autre soir, le sauver de lui-même, nous sauver tous? De qui tu te moques? Ethan m'avait presque rejointe. Je me décalais, me retrouvant à marcher à reculons dans le hall, essayant de trouver une échappatoire. Son ton m'effrayait. Pour le coup, je trouve que sa colère est justifiée, là, au bout d'un moment. Ivan n'en a rien à foutre de nous. Il n'y a que lui qui compte, et tu es pareil. Je savais depuis le début qu'on aurait dû l'achever, qu'un petit merdeux dans son genre ne serait qu'une source de problèmes. Pour survivre comme vampire, il faut apprendre la souffrance et apprendre à la fermer. On apprend des choses un petit peu. Alors, Ivan m'en a rien à foutre. Je suis un peu d'accord pour la première... Jusqu'ici, en fait, je suis d'accord avec lui que Ethan est quand même assez égoïste. Je suis ok qu'on voit qu'il a du mal. En fait, Ivan, pour moi, c'est clairement le coup classique. Vous savez, des mecs là qui croisent la femme de leur vie, enfin pour eux, c'est la femme de leur vie, ils sont tout un monde. J'en ai croisé tellement comme ça des mecs. Et quand ils font jeter ou finalement que ça marche juste pas, mais le monde s'écroule pour eux. Ils arrivent plus après à ressortir avec des filles, ils arrivent pas à passer à autre chose. Et Ivan, c'est clairement ça. Bon, après, j'ai un peu de mal parce qu'il a que 18 ans, enfin, il avait que 18 ans à ce moment, et voilà quoi, mais bon, c'est clairement ça, et c'est vrai que j'en ai croisé, mais tellement des mecs comme ça, alors que pourtant, c'est un truc tout bête de base, mais on voit la différence des mecs et des meufs. Les meufs, on s'en remet quand même vite de ça. Après, c'est un peu triste parce que, bah, on a un peu habitué depuis notre plus jeune âge à se faire traiter comme ça, alors que les mecs, j'ai pas l'impression, ou en tout cas, c'est moins. Et du coup, quand ça leur arrive, même juste une fois, les dégâts sont grands là. Et Ivan, du coup, c'est ça. Et c'est vrai que là, il n'arrive pas à passer à autre chose. Et juste moi, ça m'énerve un petit peu. Et c'est pour ça, ouais, je suis un peu d'accord avec lui. Là, je le trouve égoïste en fait. Surtout qu'il agit sur des coups de tête, il réfléchit pas. Et il se met dans la merde. Après, je me souviens en plus avec Loïc, la première fois qu'il avait mis au Moon Dance, on avait prévenu donc Béliat pour l'arrêter quoi, parce que c'était une grosse connerie, et il nous l'avait reproché en gros quoi, alors que nous on n'avait rien fait, au contraire on avait fait ce qu'il fallait pour l'empêcher de faire la connerie. Et là c'est un peu la même chose qui se répète, du coup je suis d'accord avec lui, mais par contre après pour la suite ouais c'est un peu violent quoi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Jamais je n'avais vu Ethan dans cet état. Son teint déjà pâle était grisé. Je pouvais apercevoir le bleu de ses veines sous sa peau, comme s'il était en mauvaise santé. Son visage était déformé par la colère. En vrai, juste petite chose là, je suis un petit peu dans le même état. Enfin, je suis pas non plus over en colère, ça se voit. Mais en tout cas, moi, à sa place, à elle, je serais comme Ethan, je serais mais super en colère de ce coup-là. Et franchement, j'irais même pas, je le laisserais se démerder en vrai. Je pense que j'irai pas, ou au pire, je préviens quelqu'un, Aaron, là, qu'elle lui a juste laissé un mot. Moi, je l'aurais carrément, quitte à le réveiller, à le secouer, je l'aurais vraiment prévenu de vive voix. Parce que là, ça commence vraiment à me saouler, en fait. Ce caprice, en fait. C'est au bout d'un moment. C'est pour ça qu'Ivan, je trouve vraiment que c'est pour l'instant l'histoire pas la plus passionnante, parce que c'est un truc assez classique, du coup, et voilà. Du spoil? On me spoil? J'ai vu un spoil? Oui, j'ai été spoilé à propos d'un élément central du jeu. S'il vous plaît, jusqu'à présent, tout le monde a joué le jeu. Mais si vous ne pouvez pas vous empêcher, au moins mettez en gros que va y avoir un spoiler au début de votre commentaire.
prévenez que vous allez spoiler justement, que votre commentaire il est spoilé. Et du coup, nous, quand on verra ça, on n'ira pas le lire. Parce que du coup, moi je me suis fait spoiler. Je ne vous le ferai pas, mais voilà. Attention du coup. Vous, les transformés de ce siècle, n'êtes pas faits pour être des vampires. La souffrance, nous, on l'a connue. On savait déjà encaisser, faire tout pour survivre avant de devenir ce que nous sommes. Pourquoi tu me dis ça? Quel rapport avec Ivan? Il le sent pas à la hauteur, quoi. Ivan ne sait rien de la loyauté, de la dévotion, du sacrifice. Il ne sait que prendre ce qu'il veut sans se soucier des conséquences. C'est une brebis galeuse, un danger pour nous. Qu'il reste où il est, il a choisi. Quoi? Tu crois que tu vas m'empêcher de sortir le sauver? Tu ne pourras pas me suivre dehors, de toute manière. Oui, mais il peut t'empêcher de sortir, là. C'est autre chose. J'essayais de repérer un moyen de le contourner, de gagner l'extérieur. Mais Ethan était si proche qu'il n'aurait eu qu'à tendre le bras pour me stopper. Si je dois te casser les bras et les jambes pour t'empêcher de sortir, je le ferai. Je sais réparer les os. Je sais parfaitement les briser également. Il nous menace, mais je le trouve marrant dans sa manière de présenter les choses. Ethan, son discours était animé d'une telle fureur. Il détestait Ivan, mais il essayait apparemment à sa façon tordue de protéger les autres. Mais en même temps, je trouve qu'il a raison. Ivan, il se la joue vachement perso. Au bout d'un moment, faut le dire, quoi. Oh non, est-ce que tu vas bugger aujourd'hui? On dirait bien. Attends, hop, tac. Non, c'est bon. Je ne te comprends pas, Ethan, mais peu importe tes motivations, moi je n'abandonnerai pas Ivan. Et tu sais que les autres ne le feraient pas non plus. S'ils sont trop tendres pour accepter de sacrifier celui qui nous amènera à notre perte, alors très bien, je serai celui qui aura les mains sales. Ah, il va aller le démonter. Qu'est-ce que tu entends par là? Non mais sérieusement, meuf. Je pense que tu comprends très bien. Ouais, elle veut pas le comprendre. Tu ne parles pas sérieusement d'attaquer Ivan. Tu sais très bien que les autres vampires du manoir te condamneront aussi pour ça, et que certains me soutiendront. Ah ouais? Et lesquels? Tu crois qu'Aaron ou Béliade t'aideront? Sous prétexte qu'ils ont caché des choses à Vladimir? C'est vrai qu'il faut pas oublier que Vladimir est... comment il s'appelle? Ah zut, celui qui a le bandeau, là, j'ai zappé son nom, j'arrive pas à le retrouver. Mais il faut savoir que les deux autres, là, en tout cas, ils sont pas au courant encore. Va savoir ce qui va se passer quand ils l'apprendront. Déjà, et Aaron doit me rejoindre, figure-toi. Et entre vous deux, bizarrement, je pense qu'Aaron aurait le dessus s'il devait s'interposer pour protéger Ivan. Mais pourquoi tu lui dis ça? Il avait pas besoin de le savoir qu'Aaron était... Enfin, qu'il allait être au courant, il a pas encore vu le mot. J'espère qu'elle va pas lui dire qu'elle lui a laissé un mot. Je poussai un cri étranglé. Ethan venait de m'attraper à la gorge, serrant assez pour me maintenir en place, sans que je puisse bouger. Tu me crois si faible parce que ton sale merdeux a fini par trouver assez de courage pour me cogner après 8 ans. Ethan, tu me fais mal, lâche-moi. J'espère bien que ça te fait mal. Tu te crois tellement prête à tout pour ton grand amour. Ouvre les yeux, c'est ton instinct de calice qui te pousse à le sauver, et pas tes sentiments. C'est pas parce que t'es un salaud incapable de ressentir des émotions que tout le monde doit être comme toi. Oh oui, c'est vrai que du haut de ta longue expérience de la vie, tu as tout vu et tout fait, hein. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'elle, elle a que 18 ans, hein. C'est vraiment... il pense qu'Ivan, c'est un bébé, elle, c'est vraiment pire qu'un bébé, c'est un embryon, elle est même pas encore née. Ethan me projeta violemment sur le côté, et je heurtai le sol avec un grondement de douleur. Mais avant qu'il ne m'attrape à nouveau, j'étais sur pied et esquivais sa main. Ouh là là, ça va failliter. Attention.
Oh, on a des réflexes. On va boucler ça vite alors. Si Aaron doit te rejoindre, montre-moi donc à quel point tu aimes ton Ivan. Si tu crois que ça va te rendre capable de me battre... Ethan, arrête ça. On ne va quand même pas se battre. Pousse-toi, il faut que je... Sans mon instinct, j'aurais pris le poing d'Ethan en pleine figure. J'esquivais de justesse, manquant de perdre l'équilibre, mais Ethan revint aussitôt à l'assaut, et je me retrouvais à éviter l'un après l'autre ses coups enragés.